the first edition of Deeper in the Ocean. Today we are going to talk about jellyfish. I'm sure you know them, but do you know if they all can produce light? We are going to answer this today, but first of all, let's learn more about jellyfish, bioluminescence and fluorescence. A jellyfish is an animal belonging to the cnidarias, who lives close to the coast and not deep in the ocean. It has existed for 600 million years and still survives because of their composition. As you probably know, jellyfish are formless and translucent. In fact, they are composed of salt, protein, and 95% of water. That is why they have no heart, no lungs, no brain, and no bones to support their bodies. It only has 2 layers of cells and is composed of 3 parts: the bell, the tentacles, and the arms. However, due to the weakness of the bell, which contains most of the body and holds the steering cells, they have a limited lifetime. They still have multiple sensory organs with which they can see, taste, and control their position in water. Jellyfish observe a shift from one generation to another. To reproduce themselves, males and females, when they die, distribute tiny larvae into water, which they hold to anything suitable and form polyps. Indeed, after having reached a certain level of nutrition, these polyps are ejected to go on a free swim cycle, and only 1% of them will survive. Polyps can grow up to 200 times their initial size. The bioluminescence is the production and emission of light made by a living organism, resulting of a chemical reaction which transforms the produced energy in luminous energy. The bioluminescence is a kind of luminescence not to confuse with fluorescence or phosphorescence. The bioluminescence can be generated by symbiotic organisms accommodated by a bigger host. The component which is at the base of the bioluminescence is the luciferin. It makes like an oxidizing thing for the luciferase, NNZ. The reaction can be inside or outside the cell. The intracellular bioluminescence is produced by specialized cells or some multicellular species, whose light is given out across the skin or intensified by contrast lens and reflective materials like fireflies, urate, or crystals. The extracellular bioluminescence is carried out from the reaction between the luciferin and the luciferase. Once synthesized, each component is stored into the skin glands or under them. The expulsion is the mixing of each reaction outside product luminescence clouds. This type of bioluminescence includes many crustacean species or abyssal cephalopods. Symbiosis with bioluminescence bacteria is only known in the marine animals like ctenophores, plankton, jellyfish, worm, shellfish, and fish. This is the most widespread type of bioluminescence in the whole animals. In different places of their bodies, animals have little vesicles called photophores, which contain luminescence bacteria, like organs are linked to the neural system. The fluorescence, in opposition, is the absorption of different wavelengths of visible light by specific cells of the varieties that absorb them. For example, the jellyfish Eichoria victoria is one of the most common species that applies the phenomena of fluorescence. Fluorescent jellyfish produces blue light because the other radiations are absorbed by the components of water. Voilà. Alright, we know more about jellyfish and how they can produce lights. Now, let's find out if every species is able to produce lights. In order to do that, we led researchers and followed a scientific approach. Tout d'abord, pendant les premières séances, nous avons mené des recherches afin de trouver une problématique relative à un type de caractère des méduses. Nous avons recherché via EasyDoc ou Universalis quelques informations qui pouvaient nous être utiles. Nous sommes allés à La Rochelle pour visiter l'aquarium et poser des questions à une biologiste spécialiste des animaux marins, Anne Collet. Elle nous a mis sur la piste des méduses
et notamment de la caractéristique la plus impressionnante, la production ou l'émission de lumière. De là nous est venue une question: toutes les méduses peuvent-elles produire de la lumière? Nous nous sommes posé une première question. Quelle est la réaction de la bioluminescence? Pour observer la réaction chimique entre la luciférine et la luciférase, nous l'avons reproduite avec des composants aux propriétés similaires, mais plus accessibles, moins chers et relativement simples à manipuler à notre niveau d'élève. Le luminol peut être assimilé à la luciférine. Nous l'avons dilué dans de l'hydroxyde de carbone et de l'eau distillée. Nous avons ensuite ajouté de l'eau oxygénée, assimilée à la luciférase, et observé ce qui se passait à l'intérieur de la fiole jaugée. La production de lumière induite est la même que celle de la bioluminescence. Les méduses sont donc capables de produire de la lumière avec la bioluminescence extracellulaire. Mais alors finalement, est-ce que cette réaction est héréditaire? La réaction chimique est donc héréditaire, car la luciférine est une protéine. Elle est donc issue de l'ADN, le luminol étant déjà présent dans le tube, on peut donc conclure que la luciférine est déjà à l'intérieur du corps. Mais pourquoi c'est héréditaire? Les gènes codant la luciférine et la luciférase sont des informations qui sont comprises dans l'ADN d'une cellule, qui, avant une division cellulaire, va se dédoubler avant d'être séparée. Cette étape est appelée la réplication. Elle permet aux deux cellules filles d'avoir le même génotype, ou en d'autres termes, de posséder exactement les mêmes gènes que ceux de leur cellule mère. Il va donc de soi que si cette cellule mère a la faculté de produire de la lumière, grâce à la présence de luciférine et de luciférase dans son organisme, les deux cellules filles issues de sa division auront également cette faculté. C'est pourquoi on peut parler d'hérédité de la bioluminescence. Mais pourquoi toutes les méduses ne possèdent pas ce gène alors qu'elles sont issues de la même espèce? Chaque méduse, pour s'adapter à son environnement, a dû développer des caractéristiques propres à la survie dans leur milieu. De plus, la biodiversité est le résultat des mutations de l'ADN. Les méduses bioluminescentes, pour la plupart, vivent dans les abysses, qui sont les profondeurs des zones sous-marines, où la lumière ne filtre plus ou très peu, donc il y fait très sombre. Elles ont besoin de produire leur propre lumière pour se défendre, se camoufler, se reproduire, communiquer et créer un champ visuel. Leur milieu nutritif influe également sur la couleur qu'elles produisent. Dépendant de la composition des microplanctons qu'elles mangent, leur couleur est modifiée. Par exemple, la vitamine B12, présente dans certains planctons, leur donne une couleur orangée. Nous avons ensuite appelé plusieurs laboratoires afin d'obtenir de l'ADN de méduses en vue de démontrer la présence de luciférine et de luciférase. Leur réponse fut sans appel, l'ADN était introuvable. Nous avons donc changé et décidé d'observer le phénomène de réplication de l'ADN à l'aide d'un microscope électronique à transmission. Or, cela n'était pas possible non plus, car ces microscopes étaient inaccessibles à notre échelle. Après une certaine réflexion, nous avons pensé que le plus simple était de modéliser cette hérédité sur un principe de transgénèse. Ce phénomène se produit lorsqu'on transplante un gène sur l'ADN d'une cellule d'un autre organisme ne possédant pas cette propriété à la base. Nous l'avons effectué pour le gène de la luciférine et de la luciférase, sur 2 chromosomes distincts dans lesquels nous passons le gène codant pour la luciférine et la luciférase d'un chromosome à un autre. After having made our experiments, we can confirm several things. Firstly, the luminescence is produced during a chemical reaction between the luciferin and luciferase, as the one between the luminol and the hydrogen peroxide. This reaction is produced at the cellular level in the jellyfish because some of them possess
a special gene. It can therefore be concluded that every jellyfish cannot produce light if they are not having this necessary gene. And to finish with our jellyfish, we will ask you a last question. Does the jellyfish hold the key of the immortality? Are you having maybe an idea of the answer?